Début de l'histoire. Le jour où Marie a donné naissance à Gabriel, sa joie était immense. Après 10 ans sans enfant, Dieu avait enfin entendu ses prières. Sa belle-mère, Mama Claire, ne pourrait plus se moquer d'elle et l'insulter. Gabriel était tout pour Marie, il était tout ce qu'elle désirait et même plus. Elle a promis de faire tout son possible pour le rendre heureux car il était son premier enfant, le miracle qui a fait honte à ses ennemis. Le jour où Marie est rentrée de l'hôpital après l'accouchement, elle a réuni tout son personnel de maison et les a avertis d'être extrêmement prudents avec son fils. Avertissement au personnel. Ceci est un avertissement pour vous tous. Comme vous pouvez le voir, je ne plaisante pas. Je veux que vous fassiez très attention avec Gabriel. Ne le touchez pas, ne le grondez pas, même s'il fait quelque chose de mal. Laissez-le moi, je l'élèverai comme je l'entends. Marie n'a pas hésité à renvoyer tout membre du personnel qui manipulait mal les affaires de Gabriel. C'est dire à quel point elle l'aimait. Au fur et à mesure que Gabriel grandissait, il est devenu très attaché à Marie car elle était toujours là pour lui. Son père, Paul, n'était pas souvent à la maison car il devait subvenir aux besoins de la famille. Quand Gabriel a eu 3 ans, Marie a commencé à remarquer sa dépendance inhabituelle. Il ne jouait pas avec les autres enfants du quartier. Au lieu de ça, il suivait Marie partout, parlant sans arrêt et réclamant son attention. Si elle osait s'asseoir avec Paul et rire d'une de ses blagues, Gabriel tapait du pied, montrait ses jouets et criait « Maman, reviens ». Paul le grondait souvent sur le champ, mais Marie intervenait en disant « C'est juste un enfant, arrête de le gronder ». Marie encourageait ce comportement. « Il n'est plus un bébé, laisse-le apprendre l'indépendance », disait Paul. Mais Marie ignorait cela. Marie refuse d'écouter les conseils. « Il montre juste à quel point il m'aime, ne sois pas jaloux », disait-elle. Un poussin qui reste trop longtemps sous les ailes de sa mère oubliera comment voler. Tu dois laisser ce garçon grandir, disait Paul. Mais Marie ignorait les conseils de Paul. Marie continuait à adorer son fils d'une manière qui intriguait même Paul. Elle faisait des choses insensées juste pour le rendre heureux, même si cela lui était préjudiciable. Tout ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux, disait-elle souvent. Alors que la plupart des mères encourageaient leurs fils à voler de leurs propres ailes, Marie était déterminée à garder Gabriel serré dans ses bras. Comportement troublant. Un jour, après avoir pris son bain, Marie s'est approchée de Gabriel qui jouait sur le lit avec son iPad. Marie n'était même pas habillée et cela ne la dérangeait pas du tout. Pour elle, Gabriel était innocent et ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal. « Bonjour mon amour, comment vas-tu aujourd'hui ?» a dit Marie en souriant. Gabriel a innocemment laissé tomber son iPad et a commencé à jouer avec les seins pendants de sa mère. « Maman, c'est quoi ça ?» a innocemment demandé Gabriel en pointant les seins de Marie. « 2 oranges, a souri Marie. « Est-ce que tu aimes ça ?» a-t-elle demandé. Gabriel a hoché la tête en signe d'approbation. Marie ne l'a pas grondé, elle l'a au contraire laissé continuer à jouer avec. Un soir, alors que Marie était assise sur son lit en train de jouer avec son fils, sa bonne est entrée pour emmener Gabriel prendre son bain. Immédiatement, Gabriel s'est mis à pleurer et à crier. « Maman, je ne veux pas qu'elle me batte, je ne veux pas d'elle. Elle me pince toujours quand elle me baigne. » Sans vérifier si les accusations de son fils étaient vraies, Marie a renvoyé la bonne sur le champ. « Ah, madame, vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça. Votre fils ment ?» a protesté la bonne. « Comment oses-tu traiter mon fils de menteur? Ne t'ai-je pas dit de faire attention avec lui? Sors de ma vue et je ne veux plus te voir ici demain », a crié Marie. Ce soir-là, Marie s'est chargée de baigner son fils tous les jours. Au fur et à mesure que les jours passaient, leur amour l'un pour l'autre s'intensifiait. C'était plus qu'un simple amour maternel. Ils passaient du temps ensemble, faisaient tout ensemble et dormaient même dans le même lit chaque fois que Paul était absent. Cependant, un jour, alors que Marie prenait sa douche, Gabriel a exigé de prendre sa douche avec elle. Marie n'a pas hésité une seconde avant de lui ouvrir grand les bras pour l'accueillir. À partir de ce jour, c'est devenu leur routine quotidienne. Ils se douchaient ensemble et s'habillaient même ensemble. En fait, ils vivaient comme un mari et sa femme.
Marie est aveugle. Mais Marie ne se rendait pas compte que l'amour, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut mener à une fin désastreuse. En continuant à passer du temps ensemble, Gabriel a commencé à agir étrangement. Il pointait souvent les seins de sa mère et d'autres parties de son corps, posant des questions sans fin. Mais Marie n'a jamais vu la nécessité de le mettre en garde. Pour elle, son fils était intelligent et avisé. Un jour, la mère de Marie, Mama B, lui a rendu visite. La vieille femme n'a pas pu s'empêcher de remarquer la relation étrange entre la mère et le fils. « Qu'est-ce que je vois? Tu te douches avec ton fils? Tu connais le danger de ce que tu fais, » a dit Mama B. Avertissements ignorés. « Maman, c'est juste un enfant, il ne connaît même pas la différence entre le bien et le mal, » a répondu Marie. « Tu gâtes cet enfant, c'est très mal, Marie. Ne fais pas des choses que tu regretteras plus tard, » a mis en garde Mama B. « Dis-lui que j'en ai assez de parler, » a crié Paul depuis le salon. Quand Gabriel a eu 15 ans, l'attachement innocent qui semblait inoffensif s'était transformé en quelque chose d'inquiétant. Il n'était plus le garçon timide qui se cachait derrière sa mère. Il était devenu audacieux, agressif et possessif, surtout quand il s'agissait de Marie. Ses professeurs se plaignaient de son comportement, en particulier envers le personnel masculin. Il répondait, contestait leur autorité et se battait même avec eux. « Il est juste fort », disait Marie avec dédain chaque fois qu'un rapport sur le mauvais comportement de Gabriel lui était présenté. Cependant, ce n'était que le début de plus de problèmes. Gabriel avait pris l'habitude de suivre Marie partout où elle allait. Quand elle allait au supermarché ou assistait à des réunions privées, Gabriel insistait pour l'accompagner, regardant d'un mauvais œil quiconque osait lui parler trop longtemps. Une dispute éclate. Un après-midi, le voisin de la famille, Monsieur Pierre, a fait une remarque anodine qui s'est transformée en cauchemar. « Ah, qu'il est beau ce fils !» a dit Monsieur Pierre joyeusement. Gabriel, qui se tenait à proximité, s'est figé, son expression s'est assombrie et avant que quiconque puisse réagir, il s'est jeté sur Pierre, le poussant contre le mur. « Ne lui parle plus jamais comme ça !» a-t-il crié. Paul s'est immédiatement précipité et a retiré Gabriel. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il crié. Mais Gabriel n'a rien dit, serrant les poings de colère. Ce soir-là, Paul a assis Marie. « Marie, tu vois maintenant ? Ce garçon n'agit pas comme ton fils, il agit comme un homme qui se bat pour sa femme. » Marie refuse toujours d'écouter. « Il est juste protecteur envers moi, ce n'est pas aussi grave que tu le penses, » a répondu Marie. « C'est grave, » a rétorqué Paul en frappant le poing sur la table. « Il a besoin de discipline et tu dois arrêter de le chouchouter. » Mais Marie n'a pas écouté. Au contraire, elle n'a fait que renforcer le lien entre elle et Gabriel. Quand il a commencé à lui apporter des fleurs et à l'appeler sa reine, elle a ri et l'a félicité d'être si gentil. Paul n'était pas content de tout ce qui se passait entre Marie et Gabriel. Il était impuissant face à la situation car ses conseils tombaient dans l'oreille d'une sourde. La décision de Paul. Il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour remédier à la situation, mais aucune idée ne lui venait à l'esprit. Cependant, un jour, il a décidé de se prendre en main et d'agir comme le chef de famille. Cela devient incontrôlable. Je ne suis pas contre le fait que Gabriel soit proche de Marie, je ne suis certainement pas jaloux de leur relation, j'en suis sûr. Mais ce que je ne comprends pas, c'est leur amour extrême l'un pour l'autre. Comment une mère et son fils peuvent-ils s'embrasser de cette manière et même se doucher ensemble à cet âge? Non, ça doit cesser. Ce jour-là, Paul a imposé des règles plus strictes à Gabriel, lui interdisant de suivre Marie partout et exigeant qu'il passe plus de temps avec ses camarades. Marie sabote les efforts de Paul. Mais chaque fois que Paul appliquait une règle, Marie intervenait, annulant ses efforts. Pour la première fois de son mariage, Paul se sentait impuissant. Ses avertissements tombaient dans l'oreille d'une sourde, et le dévouement aveugle de Marie à Gabriel le laissait désespéré. Un après-midi, Marie s'est retrouvée seule dans le salon en train de trier le linge quand Gabriel est entré avec un cahier serré contre sa poitrine. Ses mouvements étaient suspects, comme s'il cachait quelque chose. Il a immédiatement glissé le cahier dans son sac d'école. « Gabriel, c'est quoi ça ?» a demandé Marie d'un ton désinvolte. « Rien maman,
Laisse tomber, a-t-il dit. Marie soupçonnait quelque chose de louche, mais elle a laissé passer. Cependant, un soir fatidique, alors qu'elle rangeait la chambre de Gabriel, sa main a effleuré le bord de son cahier. Elle a hésité un moment, mais sa curiosité a pris le dessus. En ouvrant le cahier, elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le cahier était rempli de mots inquiétants et obsessionnels à son sujet. « Ma reine », lisait-on sur une page, « personne ne peut me l'enlever. Je tuerai mon père un jour pour pouvoir passer le reste de ma vie avec ma reine. » La main de Marie tremblait en lisant les lettres. Elle a rapidement refermé le cahier et s'est convaincue que l'amour de Gabriel pour elle était trop immense. Même si le doute s'insinuait dans son cœur, elle s'accrochait à ce qu'elle avait toujours cru. L'amour d'une mère ne pouvait jamais vraiment nuire à son enfant. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'elle avait tort, terriblement tort. Cependant, les choses ont pris une tournure désastreuse un soir fatidique. Ce jour-là, Marie était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle tout en préparant le dîner. Paul était assis à la table, en train de feuilleter un livre en silence. Il était inhabituellement silencieux et morne. Il ne parlait pas beaucoup mais fixait sa mère de manière incontrôlable. « Gabriel, ça va ?» a demandé Marie. Il a levé les yeux sur sa mère avec beaucoup d'admiration. « Maman » a-t-il dit d'une voix douce. « Quoi ?» a-t-elle demandé en s'essuyant les mains sur la serviette et en s'asseyant à côté de lui. Gabriel avoue ses sentiments. Pendant un instant, Gabriel n'a rien dit, puis il a lâché. « Je dois te dire quelque chose, maman. Quelque chose que je te cache depuis très longtemps. » Le cœur de Marie a fait un bond. « Vas-y » a-t-elle dit. « Je t'aime maman, je veux dire, je t'aime vraiment. » Marie s'est figée, le souffle coupé. « Bien sûr que tu m'aimes » a-t-elle dit en riant nerveusement. « Je suis ta mère. » Gabriel a secoué la tête violemment. « Non maman, ce n'est pas comme ça. C'est plus. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée, maman. Je n'ai besoin de personne d'autre. » Le cœur de Marie s'est mis à battre très vite. Elle ne voulait pas croire ce que ses oreilles entendaient. Marie est terrifiée. Elle s'est levée rapidement, son corps tremblant. « Gabriel, qu'est-ce que tu racontes ?» Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Gabriel lui a attrapé le bras. « Tu ne comprends pas, nous sommes faits pour être ensemble, tu es à moi. »« Lâche-moi » a crié Marie. « Pourquoi tu agis comme ça, maman ? Je vois comment tu me regardes, je sais que tu le sens aussi. » Marie a réussi à se libérer en trébuchant. Son esprit s'est emballé en se rappelant le cahier qu'elle avait trouvé quelques jours auparavant. Elle avait espéré que les écrits inquiétants n'étaient qu'une phase, une obsession passagère. Mais maintenant, en regardant dans les yeux de son fils, elle réalisait que la vérité était bien pire. Elle a rapidement attrapé son téléphone et a appelé le numéro de Paul. « Rentre à la maison maintenant » a-t-elle crié. « C'est Gabriel, quelque chose ne va pas. » Gabriel s'est immédiatement transformé. Il a frappé la table du poing avec colère. « Pourquoi tu l'appelles ? Il ne nous comprend pas, il essaie toujours de t'éloigner de moi. » Marie a essayé de reculer mais Gabriel lui a bloqué le passage. Quelques minutes plus tard, Paul a fait irruption dans la maison. « Que se passe-t-il ici ?» Avant que Marie ne puisse expliquer, Gabriel s'est jeté sur son père en criant « Elle n'a pas besoin de toi, elle est à moi. » Après une minute de lutte, Paul a réussi à le maîtriser. Marie réalise ses erreurs. Marie était pétrifiée, les larmes coulant sur son visage. Le poids de ses erreurs l'écrasait. À ce moment, elle a réalisé que son amour aveugle avait nourri quelque chose de sombre, quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. Après l'incident, Paul n'a plus pu se retenir. Il a blâmé Marie pour tout. « C'est de ta faute, Marie. Je t'ai prévenu sans cesse, mais tu as refusé d'écouter. Regarde ce que tu lui as fait. Regarde ce que tu nous as fait. » Marie, qui était déjà remplie de culpabilité et de honte, s'est assise tranquillement sur le bord du canapé. Elle n'arrivait pas à croiser son regard. Au fond d'elle, elle savait qu'elle avait tort, mais l'admettre lui donnait l'impression d'un couteau qui se tordait dans sa poitrine. La recherche de solutions. Le lendemain, Marie a appelé sa mère et lui a tout expliqué.
Mama B est arrivée le jour suivant et a suggéré d'emmener Gabriel voir un pasteur pour une délivrance. Bien que cela ait été une bonne idée, ce n'était pas la meilleure option. Paul s'est opposé à cette idée et a conseillé que Gabriel soit emmené en thérapie, mais Mama B a insisté pour l'emmener à l'église. Dès que le pasteur Nathan a vu Gabriel, il a commencé à prophétiser. Cet enfant est maudit. Il a été possédé par sa mère spirituelle. Il a besoin de délivrance, il a besoin d'être libéré. Déposez la somme de 500 000 maintenant ou subissez les conséquences. Sans hésiter, Marie a transféré l'argent sur le compte affiché sur le mur. Le pasteur Nathan a commencé à chanter et à appeler les esprits de l'eau, du feu et de la terre pour délivrer Gabriel. Mais Gabriel est resté ferme, la colère bouillonnant en lui. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passait, il s'est jeté sur le pasteur Nathan et a déchiré sa robe de prière. Immédiatement, la sécurité a été appelée et Gabriel a été expulsé de l'église. Après cette rencontre, Marie et sa mère ont emmené Gabriel chez différents pasteurs de la ville, mais en vain. Au contraire, Gabriel est devenu de pire en pire. Il a transféré ses affaires dans la chambre de sa mère et a insisté pour rester dans la même chambre. « Mon fils, pourquoi te comportes-tu comme ça? Je suis ta mère, tu ne peux pas m'avoir, tu ne comprends pas que c'est une abomination. » La haine de Gabriel. « Maman, si je ne t'ai pas, alors personne ne t'aura. Plus tu continues de m'emmener dans ces églises, plus ma haine pour toi augmente. Ne me force pas à te haïr, maman. » Gabriel a parlé avec colère et est sorti de la chambre de sa mère. Marie était muette. Elle n'arrivait pas à croire que ses actions avaient transformé son fils en une bête. « Si j'avais su, je ne lui aurais pas exposé mon corps, je ne me serais pas douchée avec lui et je ne me serais même pas déshabillée devant lui. J'aurais dû fixer des limites. J'avais l'impression de lui faire du bien. S'il vous plaît, sauvez mon fils, ne le laissez pas s'égarer. » La situation empire. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Son esprit était submergé par des pensées sur la manière de prendre ses distances avec Gabriel. Elle a pensé à l'envoyer dans un pensionnat, mais elle savait qu'il s'opposerait à cette idée. Une nuit, les choses ont encore empiré lorsque Gabriel a essayé de se forcer sur Marie. Elle a crié et s'est enfuie de la maison. Heureusement pour elle, Paul venait de rentrer à la maison. Il a immédiatement appelé la police cette nuit-là et Gabriel a été enfermé dans sa cellule. Fin de la première partie. Si vous avez aimé écouter l'histoire, restez à l'écoute pour la deuxième partie.